vais procéder à l'appel. Serre Daniel, Thébault Hervé, Collet Laurent, Blois Claude, Vadon Bruno, Orningue Sandrine, représentée par Claude Blois, Vidal Michel Marie, Ramu Marc, oui. Corti Ludivine, Negroni Julia, Dot Arnaud, Amar Rachida, Bodino Fabien, Lombardo Patricia, représenté par Alain Lemoine, Lemoine Alain, Lotman Alexandra, voilà. Fiorucci Raphaël, Bayard Michel, Rousier Olivier, représenté par le maire, Alimi Claude absent, Ridier Valadi Clivy absente, Boussala Laurence absente, Marco Philippe absent, Camus Richard absent, Saint-Michel absent, Perrier Gérard absent et Villaire Denis absent. Donc le quorum est atteint, nous pouvons délibérer valablement. En préambule de ce conseil, comme annoncé, j'ai décidé de retirer le point 12 de l'ordre du jour, qui était le point concernant le PLU. Bien qu'envoyé en temps et heure, certains fichiers particulièrement lourds concernant exclusivement le point 12 n'ont pu être ouverts par certains d'entre vous. J'ai donc préféré reporter ce point afin que chacun ait le temps d'étudier les documents. Par contre, je rappelle que tant que la délibération n'a pas eu lieu, il est interdit de rendre publics ces documents et a fortiori de les publier. Je regrette l'absence des conseillers minoritaires, d'autant qu'ils étaient prévenus que le point numéro 12 était retiré de l'ordre du jour. Ensuite, j'ai été, comme beaucoup de Bossétans, touché par l'annonce d'une panne de climatisation à l'EHPAD Manon des Sources. Dès la nouvelle connue, Madame Cathy Cando, conseillère municipale et administratrice de l'EHPAD, s'est rendue sur place dès le 29 juin, puis à 3 reprises, et nous avons suivi la situation au jour le jour. À l'heure actuelle, la climatisation est rétablie. Entre-temps, les résidents ont été l'objet de toutes les attentions de la part des personnels et de la direction. Pour sa part, la commune a débloqué en urgence 500 € afin d'aider l'EHPAD à accueillir 20 ventilateurs puissants pour soulager les résidents peu mobiles et qui ne se rendent que difficilement dans les salles rafraîchies. C'est pour moi l'occasion, en compagnie de Madame André Samad, vice-présidente du conseil départemental et administratrice de l'EHPAD, de réaffirmer notre confiance dans la direction et les personnels de l'EHPAD. Projet de revitalisation Petite Ville de demain, donc comme à l'habitude, je fais le point sur le projet Petite Ville de demain ainsi que sur les travaux. Alors, accueil d'une permanence conseiller France Rénov' à la maison France Service. Avec l'accord de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et en partenariat avec Confort Alec 83, France Service du Bossé accueille depuis le 15 juin dernier la permanence d'un conseiller en énergie France Rénov' rémunéré par la commune pour informer et accompagner les particuliers ainsi que les entreprises du petit tertiaire privé dans leurs projets de rénovation énergétique. Cette permanence a lieu tous les 3e jeudis matin
de chaque mois sur rendez-vous. Les créneaux de la prochaine permanence du 20 juillet sont déjà complets. Il nous a semblé fondamental de participer à cette opération pour éviter que les citoyens ne soient trompés par les nombreuses publicités. Vous êtes né en telle année, vous résidez dans tel département, alors tout coûte 1 euro, etc., etc. Le deuxième point, c'est la réhabilitation de l'espace Mistral. Vous savez que c'est notre projet, un des projets de la mandature. La réunion de démarrage avec l'équipe de maîtrise d'œuvre a eu lieu le 20 juin 2023 sur le site Mistral. Le rendu du diagnostic et la présentation des premiers travaux d'avant-projet sommaire, études d'esquisse avec premier plan et projection, et ses premières notions de budget et de contraintes aura lieu fin juillet. L'étude préopérationnelle au péage. Vous savez que dans le cadre de Petite Ville de demain, le Bossé lance une grande opération de rénovation d'appartements du centre ancien. La phase 2 de l'étude est en cours de finalisation. Il s'agira du programme d'action et de la maquette financière. Et la phase 3, relative à la rédaction du projet de convention opérationnelle, est à venir très prochainement. Fin de l'étude prévue pour mi-août. À noter, et c'est extrêmement intéressant, que la communauté d'agglomération a décidé de participer financièrement à l'opération et qu'une mutualisation des coûts de l'équipe d'animation et de suivi de cette opération est envisagée avec la commune du Castellet. Toutefois, si le calendrier le permet, en fait ce calendrier est extrêmement contraint, nous devons démarrer l'opération en 2024 pour 3 ans. Un nouveau schéma de circulation, stationnement et mode doux par le CEREMA. Le rendu de la phase 2 de l'étude fin septembre avec présentation des premières propositions pour la définition d'un nouveau schéma de circulation, stationnement et mode doux. J'en profite pour vous annoncer que nous organisons le 5 octobre une réunion publique sur l'aménagement de la place de Gaulle. Projet de revitalisation du commerce, lancement de la 2e édition de l'opération Mon projet d'entreprise. La 2e édition de l'opération Mon projet d'entreprise a été lancée le 3 juillet, pilotée et animée par la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Elle réunit cette fois-ci 11 commerçants bossétans volontaires. Donc je rappelle, le financement est essentiellement assuré par la région. La commune participe et il y a également une participation des commerçants eux-mêmes. L'objectif, je le rappelle, c'est aider les commerces de proximité à doper leurs points de vente et booster leur activité, diagnostic, atelier et accompagnement individuellement par un expert. Opération éco-défi, commerçants et artisans relevant des défis en lien avec le développement durable pour obtenir un label des chambres consulaires, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de métier de l'artisanat, et ainsi valoriser leur action. Une trentaine de commerçants et artisans du Bossé se sont inscrits. Le comité de sélection se réunira le 7 juillet et la remise des prix est prévue pour le 25 septembre. Maintenant, sur les travaux en cours, rénovation énergétique des écoles, pas étonnant puisque demain c'est la sortie des classes. Donc démarrage des travaux le 10 juillet pour 4 lots, menuiserie extérieure, chauffage, ventilation, climatisation, électricité, faux plafond, isolation.
Je rappelle que c'est un programme qui s'échelonne sur 3 ans, qui mobilise plus d'1 million d'euros et qui permettra une rénovation énergétique des écoles. Assainissement du pôle Saint-Exupéry à compter du 10 juillet. Alors là, c'est ceux qui fréquentent le pôle Saint-Exupéry savent que depuis des années et des années, il y a de mauvaises odeurs à certaines époques. Donc au lieu, comme ce qui se faisait précédemment, de faire venir régulièrement Oxysud ou un autre prestataire, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de refaire complètement l'évacuation. L'étude de faisabilité pour l'accessibilité de l'hôtel de ville sera rendue mi-septembre. Là aussi, il s'agit d'un serpent de mer. On entend depuis des dizaines d'années que l'hôtel de ville doit être accessible. Bon, ben là, on s'y attaque. La faisabilité pour mi-septembre, un démarrage de la maîtrise d'œuvre en décembre, donc des travaux en 2024. Sécurité incendie, fourniture et pose d'hydrants, donc ces bornes incendie réparties sur le territoire et qui doivent assurer un débit important. En cours de consultation, remise des offres le 17 juillet, travaux de réhabilitation de l'église, en cours d'attribution de la maîtrise d'œuvre. Nous espérons pouvoir attribuer les marchés des travaux dès cette année. Stade de rugby, réfection des vestiaires fortement dégradés du stade de rugby. 3 vestiaires, soit la moitié, est en cours. L'autre moitié se fera en 2024. Le système de production d'eau chaude, notoirement insuffisant depuis sa création, c'est-à-dire depuis près de 30 ans. Ben là aussi, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et il va être repris pour une somme très élevée de 35 000 euros. L'agenda d'accessibilité pour les bâtiments qui ne figuraient pas dans l'agenda, pour que tous les établissements publics recevant du public soient accessibles. Une maîtrise d'œuvre va être lancée. Et enfin, travaux de la fibre. Le déploiement se poursuit sur la commune du Bossé. Alors les Vénards actuellement, ils sont chemin de la Fournigue. Désolé pour les autres. Et des travaux de génie civil sont effectués en vue de raccorder le collège Jean Giono et ce qu'on avait également promis, l'aménagement du petit jardin désert qui est extrêmement fréquenté par les tout-petits et les aides maternelles, travaux prévus après l'été. Donc cela, ils seront faits en 2023. C'était le préambule. Le moine. Alors, maintenant, je vais ouvrir la séance. C'est fait, l'appel des élus, le quorum est atteint. Claude Bois est volontaire pour être secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Claude. Nous avons 2 PV. La séance du 13 avril et la séance du 25 mai. Est-ce que ces PV, d'abord le PV du 13 avril, est-ce qu'il appelle des remarques? Donc je vous demande d'adopter le PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Même chose pour le PV du 25 mai. Qui est contre? Qui s'abstient? Les 2 PV sont adoptés. Le premier point de l'ordre du jour concerne le Simiélec. Donc Hervé, si tu veux bien. Ah oui, alors, attends, il faut...